Alors, quand j'ai un client qui est victime de l'horloge magique, un client qui dit « j'ai toujours le temps », d'accord ? Ça m'intéresse et je vais y réfléchir. Qu'est-ce que je fais pour convaincre ce client ? L'urgence. La rareté et l'urgence sont deux choses différentes. La rareté, c'est il y a peu d'exemplaires du produit disponible, mais est-ce que ça suffit à vendre le produit ? Pas forcément. Ce qui fait vendre le produit tout de suite, c'est pas seulement le fait qu'il soit rare, c'est surtout le fait qu'il y a une offre spéciale pendant une durée limitée. Donc si j'ai un client dont l'objection semble indiquer qu'il est en pleine horloge magique, d'accord ? J'ai le temps, pas de stress. Et bien là, je fais une offre à durée illimitée. Limitée, pardon. D'ailleurs, toute offre devrait être à durée limitée quand on fait du marketing direct. Marketing direct, c'est je fais un appel à l'action à quelqu'un. C'est la différence avec si vous mettez l'offre sur votre site, d'accord, juste visible pour chacun, c'est pas la même chose que quand vous lui envoyez un email ou un courrier, que vous faites une proposition. Si vous faites une proposition, elle doit avoir une durée limitée. Et il y a toujours une bonne raison pour laquelle limiter votre offre. S'il n'y a pas une bonne raison, c'est que vous ne faites pas une offre assez bonne. Donc parmi les bonnes raisons, tout à l'heure quand j'ai parlé du mastermind, j'ai fait une offre à durée limitée, parce que j'offre mon mastermind seulement pendant mes séminaires. Si quelqu'un ne peut pas se décider en 2 jours sur est-ce que ça intéresse de rejoindre le groupe, ce n'est pas quelqu'un qui correspond au profil de clientèle. Donc ça, c'est un cas particulier. Si je propose ma formation en ligne et que j'inclus du coaching, par exemple, j'ai un nombre limité d'heures dans la semaine, donc je peux offrir qu'un nombre limité de places. Ou alors, j'ai tout le monde qui doit suivre la formation en même temps. C'est le cas, quelqu'un m'en a parlé pendant la croisière, le dîner. Une formation que tout le monde, je crois que c'était Jean-Jacques, une formation doit être suivie par tout le monde en même temps parce que j'accompagne tous les élèves avec des classes qui sont simultanées. Donc c'est logique que j'accepte les inscriptions comme pour une formation d'études supérieures que pendant tel mois de l'année et après je ferme les inscriptions. Tout le monde me suit ? Donc ça nous permet de lutter contre la procrastination. Troisième question. Si j'ai un client qui est victime du trophée magique, donc j'ai un client qui est intéressé mais est comme ça, il n'est pas trop sûr de devoir s'investir à fond. Il se dit, bon, ça m'intéresse d'être mince, mais cette histoire de manger différemment, c'est pas cool. Donc, du coup, il faut qu'on... Ouais, non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ce client-là à prendre sa décision ? Oui ? Montrer les avantages, c'est pas suffisant. Un choc psychologique, on s'en rapproche. L'émotion, s'il ne le fait pas, parce que je cherche à montrer un contraste. Oui. Le risque à ne pas le faire, oui. Ce que j'essaie de montrer en fait à ce client, donc le trophée magique, c'était la personne qui n'est pas très très impliquée. Elle veut le résultat, mais elle n'est pas prête à faire les efforts financiers ou autres qui vont l'aider à arriver jusqu'au résultat. Qu'est-ce que je fais pour ce client-là ? Ah non, pas un bonus, ça ne va pas suffire. Ça ne change pas la quantité d'efforts dont elle a besoin pour pouvoir acheter. Ce qui est nécessaire ici, c'est de lui montrer le contraste. Donc là, c'est de la communication. Les 2 premiers influent sur mon offre. Ici, c'est communiquer avec ce client. Ça peut se faire aussi dans une vidéo, une présentation texte. Pour montrer le contraste entre son désir, ce qu'elle veut atteindre, et l'investissement qu'elle met aujourd'hui. Montrer en quoi il n'y a pas de chemin qui mène de « je glande rien, je fais 0 effort » à « j'atteins le résultat que je veux ». Donc ça veut dire qu'à un moment donné, là, dans les émotions, là, on est dans une émotion forte qu'on va créer pour créer ce qu'on appelle l'effet de levier, qui au départ est négative. D'accord ? Il faut lui montrer, ok, écoute, là, rends-toi compte, regarde ta vie en face, enlève les lunettes roses, et dis-toi, est-ce que c'est ce que tu veux ? Est-ce que tu veux continuer ça pendant des mois, pendant des années ? Est-ce que vous me suivez ? Parce qu'on a quelqu'un ici qui dit,
j'aimerais bien avoir le résultat, mais je ne me bouge pas. Là, il faut lui faire voir ce qui va se passer si dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, il continue à ne pas se bouger. Quel résultat on obtient si on continue à ne rien faire? Rien. Mais il ne suffit pas de lui dire rien, il faut lui décrire ce que c'est rien. Parce que pour une entreprise, 0 chiffre d'affaires, c'est pas rien. 0 chiffre d'affaires, c'est on met la clé sous la porte, on doit virer tout le monde, on doit retourner aux ascédiques. Pour un parent, si votre résultat c'est 0 avec vos enfants, c'est pas juste rien. C'est, ils rentrent dans la drogue, ils deviennent délinquants, ils vous tranchent la gorge pour vous récupérer de l'argent. D'accord? Il faut créer du contraste. Le contraste, je vais le créer donc avant la fin, dans mon lancement orchestré. Partons du moule standard. C'est pas une règle d'avoir 3 vidéos puis une vidéo de vente, mais c'est un modèle basique simple à mettre en place. Dans ce cas-là, je vais créer ce contraste de façon forte avant la vidéo de vente. D'accord? Donc, je vais le créer soit dans la 3e vidéo, soit entre les deux. Comme j'ai dit, avant la vidéo de vente, c'est bien d'avoir ce que moi j'appelle l'œil du cyclone. C'est-à-dire, j'en ai donné l'exemple quand je racontais l'histoire de Frank Kern, c'est-à-dire mettre en relief que on ne vous met pas la pression, mais dépêchez-vous. Et un bon moyen de le faire, c'est justement de créer cet effet de contraste en disant, écoutez, moi, qu'est-ce que j'y gagne si vous achetez mon produit? Quelques euros, quelques dizaines d'euros selon votre produit, quelques milliers d'euros. À l'échelle de mon entreprise, ce n'est pas énormément. Par contre, vous, de votre côté, quelle est l'influence de cette décision-là? Et donc, c'est important, si on peut le mettre dans le message, si c'est cohérent avec ce que vous faites, c'est important de leur montrer que là, l'enjeu, il est pour eux, ce qui est vrai. Parce que vous êtes en train d'essayer d'apporter un produit qui apporte de la valeur pour lui. Et donc, le contraste, c'est de lui montrer quel est l'enjeu.